Et j'ai le plaisir de recevoir deux personnes, deux artistes au jardin. José Atlan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et président de cette belle association. Et Hubert G, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu il n'y a pas longtemps, vous revenez sur le plateau en tant qu'acteur aussi de cette belle association. Alors, artiste au jardin, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, c'est notre petit Montmartre Manceau. José Atlan, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots la genèse de cet assaut? Alors l'association, je l'ai créée il y a environ 13 ans, on va dire. On était 3 artistes. Aujourd'hui, pour résumer, on est 40. Donc il y a une belle évolution. Ça permet de voir le chemin parcouru. Hein, voilà. Et entre-temps, quelques années après, j'ai créé le Tertre Plantagenet, où on voit des photos ici, et un peu le Montmartre. Mais c'est le vrai Montmartre maintenant, parce que c'est vrai des artistes peintres qui peignent en direct. Tout à fait, contrairement à d'autres endroits. Alors l'idée, c'est évidemment d'avoir un endroit qui est symbolique au niveau patrimoine aussi, puisque vous êtes au Vieux-Mans, et puis d'avoir des artistes qui peignent sur le motif, mais pas que. Vous amenez aussi des tableaux, mais c'est l'idée d'aller à la rencontre justement de ces peintres. Des peintres de tous univers. Tout niveau, tous univers, essentiellement sartois, parce que c'est voilà. Mais on a tous les âges. On a une parité aussi homme-femme, aussi très importante aussi. Et on a vraiment, c'est très riche. Très riche à tout niveau, talent, etc. Donc c'est vraiment, on a une chance. Ça permet une émulation aussi, justement, avec différents niveaux, différents des débutants, styles, comme ce que vous disiez, Hubert. Des débutants, des jeunes qui viennent nous, à notre rencontre comme ça, qui se joignent à nous, qui se mêlent à nous et qui prennent goût. Hein, oui, c'est ça. Voilà, qui viennent régulièrement. Et qui bousculent peut-être un peu ceux qui sont là depuis 13 ans, mais il faut rajeunir. Et on n'attend que ça, en fait. Hein. C'est bien de se faire bousculer aussi. Mais non, c'est toujours fait dans une bonne ambiance. Et d'abord, des gens nous parlent de fois quel niveau il faut avoir, etc. Il faut avoir un bon niveau de convivialité. Ouais, en fait, c'est ça qu'on attend. Voilà. Après, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Voilà, les techniques, ça s'apprend. On peut faire différentes choses à tout niveau, même on va dire financier, parce que ça a un coût, la peinture, mais on peut faire du dessin, on peut faire du pastel, il y a des choses. Mais voilà, il faut déjà avoir envie d'eux et puis l'envie de partager. De ne pas se prendre au sérieux. C'est ça. L'humilité, le plaisir d'être ensemble, de peindre ensemble, de passer des bons moments. Ouais, ça c'est... Et alors, ce que je trouve remarquable aussi, c'est que y a de l'abstrait, il y a du figuratif, il y a tous les styles de peinture. Donc, vous n'êtes pas tous les 40 à tous les événements, mais du coup, ça permet de découvrir un peu des univers différents selon ce qu'on aime ou pas. Et puis, justement, peut-être de regarder ce qu'on serait peut-être passé à côté si oui, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, à côté de ça, on organise des expositions, d'autres événements. On a notamment participé à des expositions au briefing. On a exposé également à Champagné depuis le début d'année. Tous les week-ends, quasiment, on a eu des artistes qui sont venus exposer. Ouais. Voyez, donc ça permet, avec le réseau, de faire connaître. On essaye de s'expatrier aussi un petit peu. On va aller à la Baule, passer 2 jours peinture. Vous voyez, donc Chatou. Donc, et après, ça fait des sujets aussi, évidemment, de peinture. Alors, concrètement, on vous retrouve déjà ce samedi 26 avril à Fleurissement. Et ça fait déjà plusieurs années que vous intervenez à... Oui, ça fait au moins 5-6 ans déjà qu'on a commencé ça. Et c'est vrai qu'on a été invité par la mairie à participer à ce marché aux fleurs. Donc, on a aussi dit, tiens, oui, pourquoi pas, les fleurs, les jardins. Hein. Oui, alors il faut savoir aussi que la nature, les fleurs, etc., c'est quand même un sujet pour les peintres, qui est un sujet un peu privilégié d'inspiration. Voilà, c'est ça. Donc, Fleurissement, on commence par Fleurissement. Je regarde pour pense bête, parce qu'il faut être dans l'ordre. C'est ça. Alors après, justement, vous êtes à Champagné. Vous, José Atlan, les 3 et 4 mai, vous exposez à Champagné. L'occasion d'aller vous voir, parce que c'est vrai que il y a des expositions ici et là, mais c'est intéressant d'aller à votre rencontre. Et puis alors, j'ai noté, vous m'avez parlé de cette journée. Oui. Je dois signaler quand même l'accueil de Champagné. Oui, qui est particulier. Vraiment, ils ont été aux petits soins, accueillants, souriants. Tout est mis à notre disposition. Le matériel, là, c'est une belle salle, superbe salle. Vraiment, voilà. Hein, c'est vrai que... C'est bien de... La salle, c'est l'échappée. Elle est
Elle est juste à côté de la médiathèque, en fait. Donc, il y a la médiathèque qui touche à la salle d'exposition. Vous rentrez à la médiathèque, hop, tout de suite sur droite. Et les gens sont vraiment accueillants, formidables, sympathiques. Enfin, voilà, ils sont vraiment à notre disposition. Ils nous ont mis un lieu qui est très, très beau. Vraiment, ça vaut le déplacement. Alors, je dis pas ça parce que c'est mon président, mais comme il y a le 3 mai, si vous voulez découvrir cet endroit, c'est le moment. C'est ça, d'aller à sa rencontre. Voilà. Et en convivialité, hein, ça marche aussi avec José quand on veut découvrir ça. Le 17 mai, toujours, on parlait de convivialité, vous participez, alors vous allez m'expliquer ce que c'est, à la journée des familles à l'usine Lefranc-Bourgeois. Alors beaucoup de gens ignorent que Lefranc-Bourgeois est au Mans, donc il y a une grande partie de nos peintures qui sont... Bien sûr, c'est une des plus grosses usines au monde. Exactement. Et donc vous participez à la journée des familles. Alors, c'est-à-dire qu'il y a du personnel. Et cette année, ils font une visite des familles des personnels pour faire visiter l'usine. Ouais, pour pouvoir découvrir un peu ce que fait la famille, ce que fait la personne qui travaille voilà, c'est ça. Et donc, comme on était très, très amis avec Thierry Collot, qui était encore directeur, et bon, il nous a un peu invités, proposé à venir participer. Ouais. Donc, on va être disposé à différents endroits dans l'usine et à l'extérieur. Alors, il va y avoir des aquarellistes, bien sûr. Il faut que ce soit, bien sûr, tout ce qui concerne Lefranc-Bourgeois. Bien sûr, évidemment. Il faut mieux. Mais bon, il y a ce qu'il faut, parce qu'il y a de l'aquarelle, il y a de l'acrylique, enfin, il y a plein de choses Lefranc-Bourgeois. Voilà. Si vous avez des enfants, vous avez sûrement eu une palette Lefranc-Bourgeois qui a traîné à un moment dans le matériel. Et puis, surtout, c'est aussi une usine, enfin, c'est à découvrir vraiment, parce qu'il y a des nouveautés toujours qui sont exceptionnelles. C'est donc le 17 mai. 17 mai. Voilà, donc, mais ce n'est pas ouvert au grand public. C'est réservé aux familles. Mais si vous avez quelqu'un qui travaille chez Lefranc-Bourgeois, rapprochez-vous pour pouvoir participer à cette journée. Le 24 mai, et ben là, c'est le lancement de cette 11e saison donc, du Tertre Plantagenet. Tout à fait. Voilà, alors, vous y êtes le samedi, de quelle heure à quelle heure à peu près? De 10h, à 17h. Oui, on s'installe un petit peu avant, mais voilà. On y est un petit peu avant, on y est souvent un petit peu après. Des fois, on part avant, on part après. Ça dépend des gens aussi, évidemment. De la météo, évidemment, et de la disponibilité des uns des autres, parce que c'est ce que je disais. Bon, voilà, il y a des fidèles qu'on retrouve un peu tout le temps, mais après, il y en a d'autres qui sont là. On a une chance énorme, c'est que la cité Plantagenet attire quand même beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, et justement, ils découvrent des peintres. Ils se disent, tiens, c'est Montmartre. Pour ceux qui ont visité Montmartre, ils se disent c'est un autre Montmartre. Et donc ils sont oui. Pas seulement d'ailleurs, parce que très souvent il y a des gens qui sont des environs de Tours, de Paris, d'Angers, qui disent on savait pas que vous aviez une si jolie vieille ville. Tout à fait. Et du coup ils sont contents de voir qu'il y a une animation, il se passe des choses, etc. Et on a vraiment de très très bons échanges avec à la fois la population du Mans, mais à la fois avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et souvent ils connaissaient pas notre cité, et donc ils trouvent ça sympa d'avoir effectivement ce petit Montmartre. Surtout l'étendue de la cité Plantagenet. C'est ça. Non, mais là, ça, c'est un des grands c'est pas une rue seulement, c'est la ville, c'est qu'on se cache un peu. Voilà, il y a plein de gens, même autour du Mans, qui connaissent pas l'étendue de la cité. Tout à fait. C'est magnifique, et c'est vrai que de vous voir peindre, pourquoi pas d'avoir il y a des œuvres qui sont à la vente aussi pour certains artistes, et puis de vous voir, rien qu'avec les chevalets, les tenues et là. Alors, et on accueille des musiciens à l'occasion. Donc, pour passer un moment vraiment convivial. On a bien compris, Hubert G, vu le sourire, que ça peut durer un peu plus longtemps, qu'on passe des moments très conviviaux. Le 1er juin, Plume et Pinceau. Donc dans le parc Monod, c'est maintenant, et donc des artistes de toute la Sarthe, même au-delà, qui viennent dans des stands exposer, peindre en public également, des auteurs aussi, bien sûr, qui est mené par Yolène Yard. Oui, parce que Plume et Pinceau, c'est l'écrit et la peinture. On peut peindre au pinceau, à la plume, mais bon, voilà, on va pas... Voilà. Et donc nous, l'association aura son stand. Il y aura des artistes qui seront réunis dans un stand. C'est ça aussi qui est bien, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peintres amateurs, plus ou moins aguerris, mais qui osent pas. Artistes au jardin, c'est aussi un moyen, si on vous rejoint. C'est un petit tremplin de rencontrer d'autres gens, et puis de sortir un petit peu de son cocon. Et ça leur donne confiance.
ils prennent confiance en eux parce qu'au départ, ils se disent on va peindre en public, on n'ose pas. Mais on leur dit ça se passe très très bien. Les gens sont sympas, ils sont bienveillants, il n'y a pas de soucis. Et bon, au début, bien sûr, ils se sont dit mais à la fin, ils ne se rendent plus compte. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas de compétition, on est vraiment sur de l'échange, donc en toute bienveillance. Le 7 et 8 juin, vous serez à l'EPO. Oui, pour les rendez-vous au jardin. Donc, oui. Encore une fois. Encore. Les jardins, on n'en sort pas. Alors, quand est-ce que vous nous faites une série sur les jardins, Yves Hergé ? Ça va venir. Et alors, le 14 juin, vous faites une journée de peinture dans un jardin privé dans le Perche. Alors ça, c'est juste pour expliquer, c'est que de temps en temps, vous allez dans des lieux comme ça, justement, peindre sur le motif, ça veut dire peindre en extérieur directement. Le motif ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est des endroits un peu inspirants. À la rencontre du public, toujours. Voilà, donc on se noie un peu dans la végétation, dans le jardin, on se met dans des petits endroits. Attention, ils sont cachés derrière les bosquets. Voilà, derrière les bosquets, voilà. Et puis on accueille les gens, et puis ça se passe très bien. Puis en plus, dans le jardin du Perche où on va, donc Pascal Baudru nous accueille comme on est des rois là. C'est magnifique. Et donc voilà, alors on ira également dans le Perche aussi un peu plus tard, aussi le 17 août. Donc, pour un pique-nique musical, vous disiez que des fois, il y avait de la musique. Le 29 juin, vous faites la fête des moulins à Champagné. Le 22-23 juin, on est à la Baule. Vous êtes à la Baule. Ah ouais, mais moi, je suis chauvine, j'ai sauté la... Vous nous ramènerez des peintures de bord de mer au Tertre Plantagenet. Oui, on va peindre parmi les vieilles villas. Exactement, ça va être très beau comme on est accueillis là-bas, vraiment. C'est un autre univers, alors, mais ça va le être très 29 sympa. juin, c'est la fête des moulins à Champagné. On retourne à Champagné. Donc, on ne change pas une bonne... oui, parce qu'on est bien accueillis. Puis bon, on aime bien aussi les fêtes populaires, un peu comme ça. Oui, c'est ça. Bon enfant, familial. Et puis du coup, ils nous invitent dans leurs locaux et ils ont un événement chez eux. Je trouve que ce ne serait pas normal de leur refuser notre visite sur un événement qui est le leur. Voilà. C'est ça, c'est comme... En plus, ils sont à côté du moulin, on est dans un très bel espace. Il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Donc voilà, c'est un partenariat, un échange, quelque chose de toujours sympathique et convivial. Voilà. Et puis c'est comme la ville du Mans avec Fleurissement ou d'autres au Plume et Pinceau, etc. Voilà, on veut vous retrouver maintenant aussi. Il y a quand même, depuis une dizaine d'années, forcément... on vous cherche et on vous trouve derrière vos chevalets et vos palettes de peinture. Et justement, en septembre, ça continue, la foire aux oignons, etc. Voilà, donc, on vous retrouve. Alors, évidemment, la saison, je l'ai dit, qui commence le 24 mai, elle finit en septembre puisque vous êtes météo dépendant, on va dire. Alors, l'idée, c'est qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça permet de découvrir aussi parfois certains peintres et puis d'aller voir un peu ce que chacun fait. Mais voilà, il y a des petites informations. Si vraiment il y a un temps catastrophique, vous mettez une petite info sur les réseaux. Ça donne. Puis voilà, ça peut rappeler au fil du temps qu'il n'y a pas que les chimères, il y a aussi la petite visite du samedi au Tertre Plantagenet. Non mais c'est voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors moi j'ai du coup, s'ils viennent aux chimères, autant qu'ils viennent un petit peu plus tôt. Voilà. Ils viennent nous voir, ils voient les différents artistes, les différentes Après, techniques. ils vont déjeuner en ville et ils finissent par profiter des chimères. C'est ça, parce qu'il faut que tout le monde y retrouve son compte. Et eux qui se promènent et les commerçants du coin qui seront ravis de les accueillir. Il y a toujours aussi une très très belle ambiance sur les soirées comme ça où ils font des terrasses et c'est vraiment très sympa. Donc notre vieille vie, elle est très jolie. Elle est animée et il y a des commerçants, il y a des restaurants évidemment. Et on a besoin qu'elles vivent et qu'elles vivent bien. C'est pas muséal, c'est ça qui est bien, c'est que ça vit vraiment. Une dernière question quand même. Je peins depuis plus ou moins longtemps, peu importe mon âge. Je viens vous voir pour ils viennent nous voir à notre rencontre, ils viennent nous voir, ils passent un moment avec nous, ils voient un peu l'ambiance, ils se mêlent à nous, puis ils regardent. Et puis si ça leur plaît, on peut toujours vous rejoindre. C'est illimité. Ils n'osent pas au départ, ils s'assoient à côté de moi. Ça, il y a un regard bienveillant qui leur dit « Regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, tout va bien se passer. » Et après, ça se passe tout seul. Il y avait un vieux monsieur qui peignait sur un banc, à l'écart de tout le monde. Il disait rien et tout. Et puis, on a été le voir. Et puis finalement, il a adhéré à l'association. Maintenant, il est là tous les samedis. Donc, petit à petit, voilà. Comme quoi, voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un, une jeune fille qui vient sur un banc dessiner. Voilà.
Vous êtes là justement pour encadrer tout ça de manière conviviale et bienveillante. Donc on vous retrouve ce samedi 26 avril à Fleurissement. Je vous dis, vous allez vite les retrouver. Vous voyez, c'est comme derrière moi avec leur chevalet et leur peinture. Et puis à partir du 24 mai, vous les retrouvez tous les samedis dans le Vieux-Mans au Tertre Plantagenet. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce lancement de saison de Artistes au Jardin. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous donne une autre idée de sortie. Cette fois, c'est ce dimanche avec Florilège Chorale tout de suite dans Culturel.